je pense qu'on a fait un gros match, il y a des passages à vide, mais parce que voilà, c'était le troisième match en 9 jours presque, donc un peu de fatigue, mais je pense qu'on a fait un gros match et c'est bien pour la suite. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. MRC, les Bleus, vainqueurs 2-0 face à la Finlande en éliminatoire du Mondial 2022. On est en tête du groupe, grâce à un doublé de notre Grisi national. 41 buts pour lui sous le maillot bleu illégal, Michel Platini. Du coup, on imagine que t'es trop content, Antoine. Et c'est quoi la suite ? C'est une légende pour les Français, donc moi voilà, très heureux, très fier et je pense que je suis sur le bon chemin et voilà, j'espère continuer à kiffer, que ça soit défensivement ou offensivement. Allez, je vais prendre l'avion. Et l'avion, il est pour rejoindre son ancien club qui est son nouveau club maintenant, l'Atlético de Madrid. Il était trop content ce matin en arrivant au centre d'entraînement. Regardez-le. Et hier, Thomas vous demandait si une troisième saison au Barça pour Antoine Griezmann aurait été un échec pour toi, Omar, carrément. Il n'était pas adapté au 4-3-3 traditionnel du Barça. Ce n'est pas un pur neuf comme Suarez ou un joueur de couloir comme Dembouz. Danges, t'es d'accord. On sait tous qu'il n'était pas à l'aise au Barça. Il aura l'opportunité de montrer son réel potentiel à l'Atlético, même s'il nous a déjà montré qu'il était indispensable en équipe de France. Et on l'a encore vu hier, c'était sur TF1 bien sûr. À part ça, c'était le grand retour de Kabe Diesinueve chez lui, à Lyon, dans un Groupama Stadium en folie. C'était émouvant ça, Karim. Je pense que c'est une de mes plus belles émotions ce soir. En plus, il y a la victoire, c'était important pour nous. Donc on est tous très contents. Merci Karim, bravo. Bon, Benzema et Griezmann ont performé et les petits nouveaux. Alors, c'est la question du jour. Quel nouveau vous a surpris, vous a impressionné sur ce rassemblement? Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez, solide. Nordi Mukiele avec l'adaptation express. Vous nous dites tout, vous nous expliquez tout. Et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Dans les autres matchs internationaux, il y a 2 hommes qui ont fait sensation. Le premier, c'est aux Pays-Bas, vainqueur 6-1 face à la Turquie, les Néerlandais avec un triplé de Memphis Depay, 12 réalisations pour le Néerlandais en une année civile. Il égale le record établi en 2000 par l'immense Patrick Kluivert. Et regardez-le sur Instagram, ce qu'il nous dit, Certified Hat-Trick Boy, les chevilles, on est vraiment au max. Et niveau cinéma aussi, les Oscars, tenez-vous prêts, avec Ginny Wijnaldum en meilleur espoir. L'autre monstre de la soirée, c'est lui, Erling Braut Haaland, triplé inscrit lors du succès de la Norvège face à Gibraltar, 5-1. Pour fêter ça, petite photo pour la Fédé tranquillement, avec un énorme smile. Là, je vous le dis, il était au max. Allez, petit football vrai, on va en Angleterre, en EFL Trophy, bien sûr. Wimbledon face à Portsmouth, match fou, on a vu des chutes, mais surtout un triplé de 7 hommes. Ellis Harrison, côté Portsmouth, aux abords de la surface, petite frappe du droit expéditive, le gardien dégoûté, il était dessus. Ensuite, de la tête, encore une fois le portier dépassé. Dernier but loupé du copain Harrison, n'est jamais loin, heureusement. Sale soirée pour notre ami gardien. Mais malgré ça, défaite 5-3 pour Portsmouth. Comme quoi. Et tenez, en Afrique, il y a Guinée-Maroc qui a été reporté suite à un coup d'état dans le pays. Les Marocains étaient déjà sur place aux premières loges, les pauvres. Et le défenseur Romain Saïs, il nous a tout expliqué. Ça fait peur. Toute la journée, on a vu des voitures remplies de militaires armés en bas de notre hôtel. Ce n'était pas la guerre, mais presque. On entendait des coups de feu, certains joueurs ont pensé que c'était un feu d'artifice. On a vraiment pris conscience de la situation. De nos fenêtres, on voyait des militaires courir avec je ne sais quel fusil. On se croyait dans Call of Duty. Sans transition, beaucoup plus joyeux, la présentation d'Eduardo Camavinga al Real Madrid, le numéro 25. On a kiffé son petit frère, Chromimi, et on a aussi kiffé la conf qui était ultra compréhensible pour lui. Buenas tardes, Eduardo, José Luis Sánchez para Jugones. A todo el presidente de lo duro que fue tu infancia para llegar. Ouais, il a vraiment tout compris. Esa guerra del Congo del 98-2003. Tuviste una temporada Para poder triunfar en el fútbol. ¿Qué has elegido el Real Madrid? J'ai toutes les langues dans mon oreille. Heureusement, il y avait les journalistes français qui étaient là, les sauveurs. Bonjour Eduardo. En français. Bienvenue. Buenos días, Eduardo. Bonjour Eduardo, bienvenue. Merci. Buenos días, Eduardo. Après, pour Pueda, poser d'autres questions, je les ai pas disponibles. Y luego la Bon, Eduardo, dis-nous,
T'en es où en espagnol là? Ah non, en espagnol, ça va, je me débrouille. Y luego, Je me débrouille un peu. Poquito. Et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il avait choisi le Real Madrid alors qu'il était courtisé par toute l'Europe. Attention, vous n'allez pas y croire. Ouais, déjà, le premier facteur, déjà, c'est pas l'argent, déjà, c'est le Voilà. plaisir. Ligue des Champions, Zidane, des Figo. Avant de se quitter, vous le savez, on est en pleine crise Covid encore et personne n'échappe au test PCR, même pas les légendes Roberto Carlos et Ronaldo. Et même quand on est une légende justement, et ben ça pique. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Ce soir, il y a la commission de discipline, hein. Nice-OM, on va tout débriefer. Demain, on va se retrouver. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. She's so young, brother, pull up in the Rover. Now she says she wanna come over, yeah. But I don't want no lover. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la.